Kindness is the gift of life. C'est vrai. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en bonne santé. J'ai partagé la box Q&A sur ma story le jeudi je pense et le jeudi c'était hier quand même. On est le vendredi? On est samedi. What? On est samedi. Et What? Il faut que je poste la vidéo aujourd'hui. Oh my god. Je vous ai posté la box Q&A sur Instagram dans laquelle je vous ai demandé de me poser vos questions concernant les relations amicales et les relations amoureuses. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, à aller checker, je suis plus présente là-bas qu'ici bien sûr. Alors avant de commencer le Q&A, ça va être un mood un peu chill, j'ai mes boissons. Mon petit Yogiti à base d'orange, de gingembre je pense et de vanille et ça sent très très bon. J'ai cette boisson assez spéciale que j'ai trouvée au supermarché. C'est une sorte de Schweppes à base de fruits rouges. Et j'ai trouvé des chips à la truffe qui sentent vraiment la truffe. Alors, première question, comment m'en sortir d'une relation toxique? Aïe aïe aïe, je pense et j'ai l'impression que de nos jours, on parle presque tous de relations toxiques. Je ne sais pas si c'est grâce aux réseaux sociaux, à l'intérêt qu'on porte de plus en plus à la psychologie, aux relations humaines, sociologie, etc. Mais j'en suis sûre que c'est dans le domaine de la psychologie. Il y a beaucoup de personnes qui constatent que autour d'elles, il y a une personne ou plusieurs personnes toxiques et il faut vraiment s'en débarrasser parce qu'une relation toxique, ça détruit le moral, ça peut détruire une vie carrément. Et ça peut aussi nuire à ton succès et mener à la dépression. Donc il faut vraiment être conscient de ce genre de choses, c'est très important. Et le fait de poser ces questions, parce que j'ai entendu dire que tout le monde est aujourd'hui toxique, tout le monde parle de toxicité, mais c'est vrai parce qu'on n'est plus conscient que ça existe. Donc il faut faire attention à son entourage et à l'énergie qu'on veut avoir autour de nous. Et aux énergies qu'on veut avoir autour de nous parce que c'est très très important dans la vie. Une relation toxique, comme j'ai dit, ça peut te dévier du chemin du succès, ça peut détruire ta vie et te rendre de plus en plus négatif et du coup tu deviens aussi toxique vis-à-vis de la vie et des autres, ce qui n'est pas du tout agréable. Et quand on est entouré d'une mauvaise énergie, on finit malheureusement par succomber. Sinon il faut vraiment s'en sortir. Donc ta question elle est très très intéressante. Comment s'en sortir d'une relation toxique? Je pense que j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais on va refaire dans ce petit chat juste rapidement et brièvement. Alors personnellement je peux te suggérer deux approches, ça dépend de comment tu prends les choses et ta personnalité et bien sûr ta manière de voir les choses. Personnellement, j'ai deux approches et ça dépend des personnes, des situations en même temps. La première approche, c'est de décider d'aller vers la personne concernée, lui dire ce qui nous dérange, vraiment s'exprimer et parler très très calmement sans vraiment provoquer des tensions et essayer d'en parler parce qu'on ne sait jamais si la personne est compréhensive, si elle était juste dans l'erreur, elle peut très rapidement comprendre. Tu peux lui donner des arguments logiques. Qu'est-ce qui te dérange, lui expliquer et comme j'ai dit, si c'est une personne qui te veut du bien et qui t'aime beaucoup, pour laquelle tu comptes énormément, elle va faire l'effort d'écouter et de changer ces choses parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Il n'y a pas que les autres qui sont toxiques, on peut aussi tomber dans cette situation-là, mais il faut vraiment savoir gérer, il faut être empathique et pouvoir écouter l'autre parce que c'est ça qui compte dans une relation, soit amicale, amoureuse, n'importe. En fait, tu vas lui donner comme un petit conseil, un petit warning pour lui expliquer la situation, qu'est-ce qui te dérange, etc. Et la mettre au courant de ton insatisfaction. C'est très très important parce que ça va vous permettre d'avancer et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Comme j'ai dit, si la personne t'aime et que tu comptes pour elle, elle va forcément faire l'effort de changer ces choses. Je sais ce que je dis parce que moi aussi je fais de mon mieux pour la changer parce que je ne veux pas perdre cette personne et si peut-être par exemple par maladresse j'ai mal réagi pendant une très longue durée, je voudrais pas que
ça soit vraiment moi, parce que oui, il y a des comportements, il y a des réactions qu'on fait parfois, il y a des tensions auxquelles on subit parfois. Et comme j'ai dit, si la personne t'aime, elle va vraiment faire de son mieux pour changer, parce que comme j'ai dit, on est juste humain, on peut changer les erreurs, on peut s'excuser. Parce qu'il n'y a pas de mal à dire je suis désolée, ah je savais pas, il faut que je change, et que la personne doit être sincère dans sa manière de s'excuser. Et il faut que la personne soit sincère. Elle te dit ok c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'en suis plus consciente, je vais changer. Et si elle est sincère, tu vas être sûr qu'elle est, si elle est juste en train de t'amadouer pour refaire la même chose. Parce que les personnes toxiques, certaines personnes toxiques et la majorité ne veulent pas lâcher à ce genre de comportement. Elles vont juste te dire ok c'est vrai, ou même pleurer, jouer le rôle de la victime et refaire la même chose après quelques semaines, quelques jours ou juste quelques heures. Donc il faut vraiment faire attention, si vraiment la personne est sincère, elle va vraiment changer. Donc il faut croire les actions et non pas les paroles comme ça, parce que ça ne sert à rien finalement. Après, il y a certaines personnes qui refusent carrément d'écouter, et ça c'est vraiment des personnes toxiques, parce que la première personne elle n'est pas réellement toxique, elle a juste fait une erreur, et puisque tu lui en parles et qu'elle change réellement, ça veut dire qu'elle était juste en train d'être humaine, c'est tout. Mais sinon pour les personnes toxiques, elles voudront te donner des contre-arguments, te faire culpabiliser. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu viens me dire que moi je fais ci et ça? Est-ce que tu es en train de me critiquer? Elles peuvent se taper des crises, elles peuvent jouer le rôle de la victime, pleurer et en fin de compte te faire culpabiliser, soit avec des contre-arguments. Les arguments sont logiques, on va pas les nier quand même, mais si tu trouves qu'elle est juste en train de donner des arguments inutiles, c'est juste pas la peine de continuer, parce que ça va pas changer à mon avis. Et si la personne commence à donner des contre-arguments, s'énerver, te faire culpabiliser, je te conseille vivement montrer ton mécontentement, que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est soit tu me comprends ou qu'on essaie de résoudre ce problème, soit c'est bon, ta vie, tes émotions, ton moral, ton psychique, c'est très important et tu vas pas te laisser faire par ce genre de personnes. Par contre, pour la deuxième approche, il y a des personnes qui sont vraiment très toxiques. Et ça, je pense que c'est très difficile de parler avec une personne très toxique. À mon avis, il faut vraiment couper les ponts. Parfois bloquer la personne ou ne plus lui reparler. Faire de toi le punching ball, ce qui est vraiment très malsain. Il y a même des personnes, quand tu coupes les ponts, elles vont aller vers d'autres personnes pour leur dire est-ce que vous pouvez nous réconcilier? Elles peuvent venir toquer chez toi pour dire est-ce que ça va? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pour chercher la confrontation et pouvoir te manipuler encore plus. Donc dans ce genre de situation, il faut vraiment se décider, prendre la décision de couper les ponts, parce que en fait ça ne marche pas, ça ne va aller nulle part. De commencer par lui expliquer. Et si elle ne comprend pas, eh ben, il faut apprendre à dire au revoir. Voilà, c'est assez long comme sujet, alors je vais vous laisser le lien en description si vous comprenez l'arabe marocain d'Alija. Je vais vous laisser un lien en description d'une vidéo sur It Happens, c'est la chaîne de podcast avec ma copine Nassima, et on parle de relations toxiques sur la vidéo. Je vous laisse le lien en description. Allez, on essaye les chips à la truffe. Ça sent la truffe. Alors, c'est une question en deux parties. Mes deux meilleures copines ont changé de comportement avec moi depuis que je me suis mariée, sachant que je suis toujours la même et que je n'ai pas changé de comportement avec elles. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne peux pas les juger, ni toi non plus, parce que tout simplement, du cas par cas, ça dépend des raisons du changement, parce que parfois on a l'impression que c'est juste la faute des autres. Parfois on se comporte d'une manière assez différente et que les autres ne l'acceptent pas forcément. Donc c'est pas forcément quelque chose, parce que je connais pas la situation exacte. Après ça peut être juste un malentendu, mais on va en parler dans les deux cas. Donc, très bon mais assez épicé. Certes, il y a des personnes, on va pas le nier, qui peuvent ressentir de la jalousie, on sait jamais, mais les deux en même temps, soit tu as de mauvaises fréquentations, soit tu as fait quelque chose qui les dérange. Certes, ça peut être de la jalousie si elles sont de nature à être jalouses, même si honnêtement ça ne se fait pas, parce que la jalousie, les filles,
ça ne mène à rien du tout. Être jalouse, je sais pas, la jalousie, même en couple, c'est pas top. Vraiment une mauvaise idée d'être jalouse, donc je vous conseille vivement d'éviter ce genre de comportement. Mais personnellement, la jalousie en termes généraux pour le succès des autres, ce que je ne comprends pas, pour je sais pas, beaucoup de raisons, donc évitez mes amis. Après, il faut te remettre en question aussi si tu as changé de comportement. Si peut-être par exemple, elles préfèrent sortir et vivre leur célibat à leur manière et que toi maintenant tu es marié, tu ne peux pas faire les mêmes choses qu'avant par exemple, ou tu n'as plus la même mentalité qu'avant, avec la maturité, avec la situation. Mais peut-être qu'elles veulent vivre leur célibat à leur manière ou que les sujets qui les intéressent en tant que célibataires, je sais pas si elles sont célibataires, mais tu comprends un peu. Si vos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes en fait. Et tu peux aussi te remettre en question si par exemple tu as changé de comportement, on sait jamais. Je te dis pas que c'est toi la fautive ou c'est elle. En fait, je veux juste expliquer que quand une personne change de comportement, il y a forcément quelque chose derrière. Et il faut se remettre parfois en question. Et c'est pas grave. Après, tu peux toujours leur en parler et leur dire qu'est-ce qui se passe. Si c'est vraiment tes meilleures copines, ça veut dire que normalement elles doivent pas faire ça. Elles vont venir te parler, te dire écoute, on trouve que tu as un peu changé. Tout simplement, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Et voilà, parce que c'est ça l'amitié, je pense. Il faut pas changer de comportement parce que ça finit par se dégrader avec le temps. Même si on ne coupe pas les ponts. Alors perso, je te conseille de les inviter quelque part, leur demander ce qui se passe et essayer de leur dire que pourquoi vous avez changé, on est quand même meilleures copines, ça s'est toujours bien passé, je ne vous ai jamais fait quelque chose de mal. Même si personnellement, tu parles de date des fiançailles, tu parles de détails, honnêtement, je suis contre ce genre de relations dans lesquelles tu te sens obligé de tout raconter. Tu peux raconter quand tu en as envie, mais il ne faut pas se sentir obligé. C'est ce qui est très très important parce que beaucoup de personnes, à mon avis, mais beaucoup de personnes croient que dans une relation d'amitié, il faut forcément tout dire, tout raconter et parfois il faut épargner les détails parce que ça peut attirer de la jalousie, même si en règle générale, dans une relation amicale et entre amis et qui disent qu'ils nous aiment aussi, il ne faut pas avoir ce genre de comportement, franchement, ça ne se fait pas. La jalousie les filles, c'est pas bien, s'il vous plaît, c'est pas bien. Par contre, pour moi, une vraie amie respecte mon évolution, je respecte la sienne, respecte mes changements, je respecte ses changements parce que je suis trop contente pour elle et elle l'est aussi. On grandit, on change de vie et c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on va se détester ou que les choses vont changer. C'est juste une évolution et sortir de sa zone de confort, évoluer, c'est forcément quelque chose qui va nous faire peur, mais après quand on se respecte vraiment, il n'y a pas de place pour ce genre de choses quand on s'aime vraiment. Après, il faut pas se fâcher, c'est pas grave, si elles veulent changer, bah tant pis, c'est pas la fin du monde, donc tu peux passer à autre chose, c'est pas grave. On connaît tous les 5 ans de nouvelles personnes et on garde que les meilleures, donc c'est pas grave. Tu trouveras mieux, Inch'Allah. Alors j'ai envie de goûter à cette boisson depuis tout à l'heure. Saveur de baie sauvage. Franchement, c'est pas spécial, mais ça va. C'est pas grave. J'étais en couple avec mon collègue et maintenant je suis obligée de voir mon ex tous les jours parce qu'on a rompu. Que faire? Parce que je le déteste. Pourquoi vous vous mettez en couple avec vos collègues? Surtout quand vous tenez vraiment à votre travail et que vous tenez aussi à votre bien-être. Après, je sais qu'il y a le coup de foudre, on peut tomber amoureux, surtout dans le cadre de l'ennui du travail. Mais évitez s'il vous plaît parce que ça finit presque toujours mal. Pas forcément, mais je pense que ça peut tourner un peu mal. C'est pas top, surtout que quand tu tombes dans ce genre de situation. Ton ex, ton collègue, ton ex dans le même endroit et dans le même corps, je pense pas que c'est agréable. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ok, l'amour peut atterrir au milieu du taf, mais ce qui est fait est fait. Alors, je pense que tu dois le considérer comme un exercice. C'est-à-dire, oui, ça te dérange, mais tu vas le considérer comme un exercice qui va te permettre de rester focus et de te concentrer sur le plus important. C'est un très bon exercice, plusieurs fois par jour et que ça te serre le cœur. Tu vas apprendre à vraiment t'en foutre parce que finalement, le passé, c'est le passé. Pour t'apprendre à te concentrer
ton boulot, tes passions, ce que tu veux faire dans la vie. Après, je te conseille de rester forte, c'est très important. Donc, stay focused, sister. Je n'ai pas d'amis, mais quand je vois les gens avec leurs amis, ça me donne envie d'en avoir et ça me fait de la peine. En fait, connaître des gens, c'est facile et on apprend à filtrer les gens qu'on connaît et à se faire des amis avec le temps. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain parce qu'on peut connaître quelqu'un toute notre vie et que finalement, cette personne ne soit pas la bonne. Mais il faut quand même être positif dans ce genre de choses. Se faire de vrais amis est difficile, mais on y arrive. Mon conseil, c'est tout d'abord de commencer par ne plus avoir de la peine pour ce genre de choses. Apprécier ta propre compagnie. Par exemple, tu peux essayer d'accepter les petites invitations. Si par exemple il y a un mariage, tu restes pas chez toi. Aller à des événements, aborder des gens dans ton université, je sais pas, est-ce que tu es toujours à l'école, à l'université, au travail. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si l'énergie matche bien et que ça se passe bien, pourquoi pas. Et ne pas laisser les gens profiter de ta gentillesse. Quand tu as besoin d'amis, il y a certaines personnes qui veulent juste profiter de ce vide qu'ils croient comblé par leur majestueuse présence. Que ça ne marche pas, tu peux toujours changer. Il y a 7 milliards, je pense, de personnes sur Terre. Tu peux aussi privilégier les sorties entre filles, ça peut être bien. Tu peux aussi t'engager dans le travail associatif, par exemple. Assister à des événements professionnels, tu peux toujours trouver des gens sympas qui partagent les mêmes intérêts que toi, pourquoi pas. Donc il faut vraiment être ouvert à tout et faire attention en même temps sans pour autant se faire beaucoup de pression. Essaye de trouver des personnes qui t'aiment pour ce que tu es et qui ne sont pas superficielles à mon avis. Est-ce que toi aussi tu es trop fière dans la relation de couple? Personnellement, je suis pas vraiment des personnes qui ont beaucoup trop de fierté. Je suis très empathique. Donc si je fais une erreur, j'ai pas de problème à demander des excuses. C'est plutôt sain de demander des excuses. Trop fière, non. Je pense que quand tu es avec la bonne personne, il n'y a pas à insister sur ce genre de comportement. Personnellement, je trouve que ça nuit aux relations. Part sur de mauvaises bases. La fierté, c'est bien d'en avoir, mais une fierté mal placée, c'est à éviter à mon avis. Certes, la fierté, c'est quand même une qualité. Par exemple, ça nous permet d'avoir confiance en nous, de filtrer les gens qui veulent juste profiter de notre gentillesse. Ça nous permet de gérer plusieurs situations dans la vie. Mais à mon avis, avec un partenaire sincère, il n'y a pas à faire ça parce que quand le partenaire a de bonnes intentions, à quoi bon être fier? Il faut juste trouver la bonne personne parce que tout simplement, c'est ce qui fait les bonnes bases. Me marier avec un mec qui m'aime et qui fait beaucoup de choses pour moi mais que je n'aime pas, ou avec un mec qui ne fait pas grand chose pour moi mais que j'aime bien. À mon avis, il n'y a pas à choisir, à comparer dans ce genre de situation. Une personne qui ne t'aime pas et qui ne fait pas grand chose pour toi. Tu veux pas passer ta vie avec une personne qui ne t'aime pas et que toi tu aimes bien. Je ne sais pas si c'est de l'attirance. Il faut juste trouver la personne qui va t'aimer, faire beaucoup de choses pour toi et que toi en contrepartie tu fais de même. Tu vas l'aimer et faire beaucoup de choses pour elle. Moi je vous envoie beaucoup d'amour et de bonnes ondes. Sur 2 heures de rush, je me suis retrouvée avec 45 minutes pour une seule vidéo, c'est énorme. Je ne veux pas vous bombarder avec contenu, surtout que je parle, c'est beaucoup de blabla quand même. Donc je vais poster le reste le mercredi, Inch'Allah, à 19 h, comme toujours. Prenez soin de vous et voilà. À la prochaine. Bye. I'm invincible, nobody gonna bring me down.